Hey coucou, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, je vais bien. Bon, on va regarder ensemble les messages que l'on m'envoie pour toi. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire aujourd'hui? J'aime pas du tout quand mon écran bougez pas. Je déteste. Je peux pas vous expliquer pourquoi. Alors, ça encore, c'est une manie. 5 minutes, excusez-moi, on démarre. Bon, je peux commencer. Ah voilà, je supporte pas. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Quand mon écran d'ordi, il est noir. Je déteste ça. Bon. Alors, j'ai eu celle-ci. Ah, voilà, c'est mieux. Allez. On va voir tout ça ensemble. Alors, je vais faire 3 coupes. Alors, allez. J'espère qu'on va avoir de bonnes nouvelles pour toi. Alors, je vais parler d'un homme qui lui, je sais pas, fait si, mais non, fait si, mais non, qui lui, je pense que tu le connais, mais ce monsieur, vis-à-vis de toi, je pense qu'il est très gêné. Il est gêné, il a honte. Parce que pour moi, lui, il t'a caché des choses. Il t'a caché des choses concernant une autre femme. Une autre femme à qui il parlait, une autre femme avec qui il a discuté, une autre femme qu'il a rencontrée. Mais il ne te l'a pas dit. Il te l'a caché. Il t'a caché cette femme. À toi. Il a toujours fait de son mieux parce qu'il ne voulait pas t'en parler. Non. Voilà. On me dit que c'est... Il a eu une autre relation avec une femme que toi. Mais il ne tenait absolument pas à que tu le saches. Non. Il ne voulait pas que tu l'apprennes. Non. Il a toujours fait de son mieux pour pas vraiment que tu le saches. C'est très étrange que ce monsieur ne voulait pas que tu apprennes l'existence de cette nana. Non. Moi, je pense qu'il a rencontré, tu ne le sais pas, mais pourtant aussi. Mais non, il ne voulait pas. Mais alors, qu'est-ce que je te dis qu'il ne voulait pas que tu apprennes son existence. Il ne voulait pas. Non. Non. Et ça c'est bizarre parce que cette femme te déteste. Écoute, tu as rien fait. Mais elle t'aime pas. Elle ne t'apprécie pas. Et pourtant, jusqu'à preuve du contraire, tu ne la connais pas. Tu ne l'as jamais rencontrée dans la vraie vie. Et elle ne peut pas t'encadrer. Et pourtant, ah ben non, tu ne lui as rien fait à cette femme. Donc, si tu ne lui as rien fait, mais qu'elle ne t'aime pas, c'est un rapport avec lui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est que ben, lui, il la connaît. Mais en vrai, si dans la vraie vie, je pense. Mais toi, non. Tu n'as jamais eu affaire à elle dans la vraie vie. Pourquoi elle te déteste? Ben, ça a un lien avec lui. Donc, pour moi, elle s'en est pris déjà à toi. Si à visage caché. Avec faux compte. Parce que tu as un lien avec lui. Parce que vous avez énormément communiqué. Parce que vous avez beaucoup papoté. Parce que même tu l'as rencontré.
Et elle te déteste rien que pour ça. Ah ben c'est pas ta faute à toi. Tu n'y es pour rien. Ah ben non, ça c'est un truc entre lui et elle. Tu n'es pas responsable de la situation environnante. Je supporte pas ce genre de femme. Perso, non. Du coup, je pense que lui, il la connaît bien. Puisque... Ah ben toi, tu la connais pas. Hein. Mais lui, il la connaît. Je pense qu'il n'a pas du tout envie que tu la connaisses. Mais c'est pas... Elle a un grave... Ah, c'est pas normal, elle a un grave problème, cette femme. C'est... Pour moi... Ah, mais c'est pas normal. Non, c'est pas parce que tu as parlé ou que tu l'as rencontré qu'elle a le droit de s'en prendre à toi. Désolé, non. Non. C'est un problème entre lui et elle. Et non avec toi. Et ce problème ne te regarde pas. Et ni lui. Lui, il n'a pas le droit de te mêler à tout ça. Et elle non plus. Non, ils ont qu'à se taper sur la gueule, ce qu'ils veulent, mais c'est pas ton problème. Et pourtant, je suis quasiment sûr, me le dit, que cette femme s'en est pris à toi sur les réseaux. C'est avec des faux comptes. Elle t'a agressé sur les réseaux. Et ça, c'est... Ah non, c'est pas... C'est pas... Non. Non, non. Non, c'est pas tolérable. Non. Mais non. C'est interdit par la loi. On n'a pas le droit d'agresser qui que ce soit, ni avec des faux comptes, parce qu'elle l'a fait, ni avec des vrais. Non, non, non. Ah ben, je conseille une thérapie à ce genre de femme. Une bonne. Ah ben, une bonne. Parce que toi, non, dans le sens inverse, tu n'aurais jamais fait ça à une autre femme. Et même si ils se connaissent tous les deux. Non. Ben, toi, tu aurais été elle, tu n'aurais jamais eu ce comportement avec elle. Non, tu n'es pas ce genre de femme. Non. Toi, tu aurais été elle, tu te serais débrouillé avec lui et pas t'agresser à toi, enfin à elle. Mais elle aussi. C'est quoi ces femmes aujourd'hui? C'est quoi les femmes du nouveau monde? Mais si qui s'en prennent à d'autres. Pour le mec en question, c'est quoi ce genre de femme? Ah, moi, j'ai jamais fait ça à personne. Non. Désolé. Mais c'est le nouveau monde. Ah ben. Ah ben, elle a un réel problème, elle. Hein. Ah ben, je pense vraiment à régler. Hein. Ça va plus du tout. Hein. Ah ben, le monde ne tourne plus rond. Hein. Bah, ils se connaissent bien même. Hein. Bah, ils se sont rencontrés. Ouais, mais toi aussi. Mais c'est pas une raison. Ah non, non. C'est pas une raison pour s'en prendre à toi. Elle t'a agressé avec des faux comptes. Mais si. Mais celle-là, elle a une lourde dette karmique, hein, surtout par rapport à toi. C'est lamentable. Lamentable. Et de toute façon, pour moi, ce monsieur et elle, non, ne sont pas du tout compatibles. En rien. Vous deviez vous rencontrer à terre. Je l'ai déjà dit, c'est déjà arrivé des trucs comme ça. Vous deviez croiser votre route ensemble. Vous deviez avoir les communications que vous avez eues. Vous deviez vous rencontrer, c'était comme ça. On me le dit. Votre rencontre à toi et lui n'est pas un hasard. Non, le hasard n'existe pas. Alors, il devait la rencontrer à elle. Mais pas pour faire une vie jusqu'à ce que la mort nous sépare. Non, c'est avec toi. Et non avec elle. Mais ça, elle n'arrive pas, elle ne veut pas l'admettre. Elle ne veut même pas en entendre parler. Mais qu'elle veuille pas entendre parler ou entendre parler, c'est la même chose. Ce monsieur et toi,
vous êtes liés par un lien très fort. Et le lien que vous avez tous les deux n'est pas comparable. C'est pas la même chose. Vous êtes... lui, par exemple, c'est la cocotte et toi, tu es le couvert de la cocotte. Et eux, ah ben non. Non, elle est un autre couvercle et ça ne correspond pas. Tu es le bon couvercle pour lui. Ah ouais. Et ils sont pas faits pour être ensemble. C'est comme ça, c'est la vie. Du coup, voilà. Et je pense que vous êtes tombés amoureux purement et sincèrement, très rapidement. Pour toi, c'est l'homme idéal. Et lui, il te voit comme son idéal féminin. Tu es très amoureuse de lui. Et lui aussi. Seulement, il y en a une de trop. Et celle qui est de trop, c'est pas toi, c'est l'autre. Qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas. Qu'elle l'accepte ou qu'elle ne l'accepte pas. C'est l'homme de ta vie. Et toi, tu es la femme de sa vie. Et même si vous n'avez jamais vécu ensemble, tu es la femme de sa vie. Et tu le resteras toujours. Voilà. Tu as dans son cœur une place très importante qu'elle n'aura jamais elle. Et toi, c'est pareil. Tu ne peux pas vivre sans lui. Tu as besoin de lui. Et lui aussi. Vous avez besoin l'un de l'autre pour être totalement épanouis l'un et l'autre. Ça doit être un crève-le-cœur. À l'heure d'aujourd'hui, vous avez appris à vivre loin de l'autre. Vous avez appris à vous passer l'un de l'autre. Mais l'amour que vous avez au fond du cœur, il est toujours là. Il demande qu'à exploser, à jaillir. Un peu comme un volcan. C'est quand un volcan dort. Et il ne suffirait pas de grand chose pour que votre amour explose. Je pense que dans le passé, vous vous l'étiez dit, ce que vous ressentiez l'un pour l'autre. Vous vous êtes rencontrés. Et même avant de vous rencontrer, c'était une évidence. Et quand vous vous êtes rencontrés, ça a confirmé l'amour que vous ressentiez réellement l'un pour l'autre. Et même s'il y en a une autre, non, c'est pas du tout pareil. C'est pas comparable. Cette sensation, même cette excitation, cette sensation, même sur les réseaux quand vous communiquez, et même vous voir, on dirait, ben je sais pas, quand s'il te voit, il te voit en vrai, un peu comme un enfant de 10 ans. Si, lui, oui. Comme si sa maman l'amenait lui acheter, je sais pas, son jouet favori. Sauf que c'est un homme. Et toi aussi. C'est-à-dire que lui, si c'est qu'il doit te voir en vrai, il est comme un petit garçon. Que par exemple, si c'était sa maman, elle l'emmènerait, je sais pas, voir un spectacle qu'il a trop envie. Donc elle l'emmènerait à lui acheter un truc qu'il adore. Mais quand il te voit, c'est pareil. Même en photo, il est content. Alors je te parle même pas en vrai. Ou alors qu'il est à l'adolescence, tu vois, aller voir son chanteur, tu vois, qui kiffe. Un peu toi aussi, tu vois. Ah ben, c'est cette sensation que vous avez tous les deux. Que ce soit de la communication comme ça, éloignée ou même vous voir.
ça, lui, il le ressent qu'avec toi. Et toi, tu le ressens qu'avec lui. C'est c'est toi et lui. C'est toi plus moi, nanana, 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 tu vois le genre? Ou besoin de rien, envie de toi. Nanana, nanana, voilà. Toi, lui et pas plus. C'est vraiment ce qu'on appelle la fusion de l'âme. De l'âme. Ouais, de l'âme et du cœur. Et je pense que vous êtes tombés amoureux bien avant de vous rencontrer. Avant même de vous rencontrer, vous étiez déjà amoureux. Et quand vous, oh putain. Et quand vous êtes vu en vrai, alors là, ça a été ce qu'on appelle l'explosion des sentiments. Où tu te dis, ah putain, ah ouais, franchement, qu'est-ce que je l'aime. Mon Dieu, qu'est-ce que je l'aime. Oh mon Dieu, c'est le soleil de ma vie. Et depuis, bah, vous vous aimez, tout simplement. Lui, il t'aime pour ce que tu es. Il t'aime pour ton physique, mais pour ton âme aussi. Tout simplement. Et toi aussi. Voilà. C'est... ouais. C'est un amour pur. Mais malheureux, le problème, si le problème, vous auriez dû vous engager si l'un avec l'autre. Mais, ça a été très retardé. Pourquoi? Par rapport à une autre femme. C'est une autre. Une autre par rapport à lui. Ouais. Et il a cru que il l'aimait encore. Il a cru, il a pensé qu'il l'aimait. Si, mais il ne l'aime pas. Non. C'est toi qui l'aimes. J'ai deux schémas. On me dit. Schéma 1. Il y a une autre nana qui l'a dragué. Enfin, un peu les deux. Hein. Ok. Et il entretenait deux communications. Avec toi et avec une autre. Schéma 1. En fin de compte, on va dire qu'il t'a lâché pour une autre. Qui ne connaissait pas. Schéma 2 dans d'autres villes, c'était une ex à lui. Ah, ces mecs-là. Et au début, c'était que ça soit un ou deux, résiste, ne répond pas, résiste. Ces mecs, ne répondez pas, Et finalement, ils ont commencé à communiquer, soit avec des inconnus, certains des ex. Et quoi? Résultat des courses, ils les ont rencontrés, vous ne l'avez pas su, mais si, dans votre dos. Et si, puisque vous n'avez jamais vécu avec ces mecs. Donc vous ne pouvez pas savoir qui les rencontrait ou qui les rencontrait pas. Mais c'est... Et à tel point que... ils se sont casés avec ces nanas. Que ce soit des nouvelles ou des ex. Et vous en laissez dans le silence radio, tu vois.
Ouais, voilà, dans le trou du volcan, tu vois, re-éteint. Et tant qu'il ne savait pas que, tant qu'il ne vivait pas avec ses femmes, un mec pour chaque nana, rien ne changeait. Et quand ils ont su, quand ils allaient, quand les nanas allaient les rejoindre, ou des inversions, petit à petit, eh ben, ils vous ont tout repris. Tout ce qu'ils vous avaient donné depuis le début. C'est lamentable. Lamentable, dit l'au-delà. Le divin sacré. Lamentable. Et pendant quelques temps, ça devait aller. Ah ben avec les autres nanas. Mais petit à petit, ils ont eu le manque de vous. Le manque, les habitudes, ben les messages, à telle heure, vos communications. Ah ouais. Parce que chacun de vous aviez certaines habitudes avec ces hommes qui ne vous ont pas choisi. Un message, certains, ça devait être un message le matin, d'autres pas, d'autres à midi, d'autres le matin, le soir, régulièrement, très souvent. Puis rien du tout. Hein. Et plus le temps a passé, et ils ont commencé à se dire, elle me manque. Je pense à elle. Elle me manque, elle me manque. J'aurais jamais dû me mettre avec l'autre. Quelle grave erreur. Comment je vais faire maintenant? Puisque je vis avec elle. Mais combien de elle? Oh, plein de nanas et de mecs. Je n'aurais jamais dû me mettre avec elle. C'est-à-dire que les mecs vous ont pas choisi. Et une fois qu'ils vivaient avec les autres, forcément, plus de corruption. Ah ben fini. Fini la fête au village. Plus de communication. Plus de visu. Fini la fête au village. Et là, quand... ben, vous savez, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. Hein. Mais c'est là, vous savez, quand tu ne peux plus parler ou écrire à la femme, oui, que tu disais que tu aimais, mais que tu as fait ta vie avec une autre. Ah ben, c'est là que tu vois si tu l'aimes ou pas, celle que tu as larguée. C'est toujours. Et on vous regrette hein, énormément. Ah ben, il fallait pas choisir une autre. Hein. Écoutez, quand on aime de tout son cœur une femme, pourquoi? Ah ben, la quitter pour se mettre avec une autre. Pourquoi? Si réellement vous aimiez ces femmes, pourquoi les avoir trahies et pourquoi vous êtes mis avec une autre? Pourquoi? Puisque de toute évidence, vous vous aimiez, vous communiquiez, vous êtes même rencontrés. Donc pourquoi? Où était le blâme? C'était quoi le problème? Il vous demande là-haut. Qu'est-ce qui ne vous convenait pas chez ces femmes-là? Que finalement vous en avez choisi une autre. Que ça soit des inconnus ou dans l'autre panière des ex. Quoi? Qu'est-ce qui vous dérangeait? Que maintenant vous les regrettez. Et qu'elles vous manquent énormément. C'était quoi? Ben rien en fait. Non. Rien. Juste vous vous êtes laissé tenter par une autre, inconnue ou certaines des ex. Ni plus ni moins. Et maintenant, ben, vous êtes tous. Ah ben tous, il y en a. Il y en a, ils se sont séparés, mais il y a plusieurs panières.
Il y en a, ils sont encore avec les nanas. Il y en a, ils se sont séparés. Ah bah, séparés légalement. Mais là, même dans certains cas, il peut y avoir ce qu'on appelle même deux ex. C'est Panière 1. Il y en a, vous avez... Ah, si, vécu avec. Ah bah, si vous avez vécu avec aujourd'hui. Ouais, mais vous les aimez plus, vous les nanas. Non. Vous n'êtes plus du tout amoureuse de vos ex. Avec cela, vous avez vécu ensemble. Vous n'êtes plus... Non, non, non. Plus du tout amoureuse de ces mecs. C'est trop tard. L'eau a coulé sous les ponts. Ah ben, il fallait y penser avant. C'est trop tard. Vous n'êtes plus amoureuse. Mais j'en vois un autre. Un autre que vous avez dû connaître après. Et vraiment, c'est un grand amour. Comme on en voit peu. Mais ces mecs-là vous ont tourné le dos. Panière 1 pour des inconnus. Panière 2 pour ex. Et que ça soit un ou l'autre, ils vous ont trahi pour une autre femme. Qui n'est pas vous. Ben non, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous ne vivez toujours pas avec. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a rien du tout. Donc, le mec que tu dois aimer de tout ton cœur, ben, a pris une très mauvaise décision concernant une autre que vous. Ouais. Et ben là, vous leur manquez énormément. Et ils savent plus quoi faire. Ah ben, c'est parce que ils aimeraient être, vous parler avec comme avant, à pouvoir reprendre les vieilles habitudes d'avant, comme vous parliez sur les réseaux, même avec des numéros privés. Ils aimeraient tellement vous revoir en vrai. Tellement. Mais le problème, il y en a une autre. Ah, pour certaines, si. Il y en a, ils se sont séparés. Eh ouais. Et le problème, pour pouvoir vous communiquer comme avant, ou même vous revoir, il faut plus qu'il y ait la nana. Hein. Mais elle, celle-là, c'est les sergents Garcia. Hop, mais la nana dont je te parle, il y en a, elles vous connaissent. Si pas toutes, mais il y en a. Elles connaissent vos prénoms, vos noms, certaines même vos pseudos. Alors imaginez-vous. Elles vont tenter, il y en a, elles ont retenté de rentrer en communication écrite avec vous sur les réseaux. Ah, mais si. Mais c'est fini. C'est fini avec ces nanas. Non, ils se sont trompés. Ils se sont trompés et ils vous aiment. Ah vous. Si. D'ailleurs, ceux-là, ils n'ont jamais réussi totalement à couper le contact avec vous. Hein? Un homme. Vous savez, là, un homme, comme les femmes, hein, quand il n'arrive pas à couper le contact totalement, c'est qu'ils sont amoureux. Ah, mais vous savez, l'amour, c'est égoïste. Hein. C'est un sentiment très égoïste. Et un homme qui continue à garder le contact avec une femme, alors qu'il vit avec une autre, c'est qu'il est amoureux d'elle, et pas de l'autre. Mais ils pensaient, ils pensaient qu'ils allaient y arriver. Mais ils n'y arrivent pas. Pourquoi ils n'y arrivent pas? S'ils sont autant amoureux de la nana avec qui ils sont, pourquoi certains qui vous n'avez pas bloqué parce que c'est pas tout le monde. Pourquoi ils occasionnellement, ils reviennent vous parler? Pourquoi ce besoin de savoir comment vous allez? Pourquoi ce besoin de prendre vos nouvelles, même si c'est moyen? Pourquoi? Parce qu'ils sont amoureux de vous et pas de l'autre femme, tout simplement. Il n'y a pas, là-haut, ils disent, il n'y a pas à chercher plus loin.
Et que, ben, malgré qu'ils ont une autre nana que vous, qui ne vous ont pas choisi, et ben, ils sont toujours là à vous demander comment vous allez. Tu vas bien? Ouais. Enfin, ils ne vous disent plus les mêmes choses, c'est plus comme avant. Mais, ben, ces hommes sont encore amoureux de vous. D'ailleurs, à mon avis, ils se demandent si vous les aimez encore. Ils se demandent même si vous n'avez pas eu d'autres histoires avec quelqu'un d'autre. Ils se demandent si vous n'avez pas accepté d'autres rencarts. En même temps, ça ne les regarde pas. Parce que eux, hein, se sont mis avec une autre. Ah, mais ils se sont bien gardés de vous le dire. Il y en a une autre. Ces mecs-là peuvent même avoir des faux profils sur les réseaux. Et ils vous laissent des commentaires. Et essayez de parler plus souvent avec vous. Avec des faux comptes par commentaire. Voilà. Et si tu commences à discuter avec quelqu'un par commentaire, tu auras une drôle de sensation avec un gars. C'est comme si c'était lui. Ben, l'homme que tu aimes. Avec qui tu n'as jamais vécu. Tu vas, à travers l'écran, avoir une drôle de sensation. Comme si c'était lui. Ben, l'homme qui t'a pas choisi. Et qui a choisi une autre femme. Parce qu'il vit avec une autre. Ouais, il te dira que non, qu'il a une gonzesse. Le mec, quoi. Qu'il a une gonzesse. Qu'il est avec quelqu'un, mais elle a quelqu'un dans sa vie et qu'ils ne vivent pas ensemble. Mais il va te mentir. Il vit avec elle. Si, il vit avec elle. Il vit avec elle. Et comme il a peur de se faire choper, à mon avis, il va créer un faux compte. Si par commentaire sur les réseaux, il va te parler comme ça. Si pour pouvoir un peu plus te parler avec un faux compte. En espérant surtout qu'elle ne va pas le choper avec ce faux compte. Parce qu'il peut pas, il n'arrive pas à pas communiquer avec toi. Parce qu'il est amoureux de toi. Et il n'est pas amoureux d'elle. Non, il ne l'aimera jamais comme il t'aime. Il ne la regarde pas de la même façon. Non. Il n'a pas du tout le même regard qu'avec toi. Alors ouais, ils vivent ensemble. Ouais. Mais il n'aime pas comme toi. Et si par exemple, tu vivais avec... si par exemple, il est à la maison que tu n'y es pas, quand tu vas rentrer dans le salon, il n'aura pas du tout le même regard pétillant en te voyant rentrer toi dans le salon et quand elle rentre dans le salon. C'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Il a le regard pétillant avec toi. Un regard brillant. Quand il est heureux. Heureux de communiquer avec toi. Que ça soit à distance ou collé. Ouais, les yeux dans les yeux. C'est pas comme avec toi. C'est pas comme cette nana, non. Et il a besoin de te parler. Il a besoin de communiquer avec toi. Comme toi, tu en as besoin. Sauf que toi, tu as appris à te passer de lui. À vivre sans lui. À ne plus communiquer avec lui. Tu as appris à accepter la situation. Tu as dû lui en parler d'ailleurs. Okay. Tu as dû lui dire, je pense que tu as quelqu'un. Si ce n'est pas le cas, tu lui diras. Ok. Et il va faire ce qu'on appelle du survolage dans la réponse. Très évasif concernant une femme qui n'est pas toi, évidemment, puisqu'en fin de compte, il ne t'a pas choisi. Ok.
mais il ne peut pas vivre sans toi. Mais toi, tu avances parce que tu n'as pas le choix. Tu dois penser à toi. Tu dois penser à tes énergies. À retrouver, à devenir celle que tu étais avant. Avant de le connaître. Parce que quand tu l'as connu, tu étais très joviale, très joyeuse, très gaie. Un vrai pinson. La joie de vivre. Ok. Et petit à petit, bon, après vous êtes mis sûrement, je sais pas, c'était une forme de couple, mais sans vivre avec. Ouais. Et puis, il y a une nana que toi, voilà, qui s'en est pris à multiples reprises à toi, si elle avait des faux comptes. Ok. Et il te l'a caché, cette nana. Il t'en a jamais parlé. Bon. Et c'est pas possible, ça. Non, tu dois penser à toi. Alors oui, tu l'aimes encore, énormément. Tu ne l'as jamais oublié. Je pense que tu n'avais jamais ressenti une telle puissance au niveau d'un sentiment. Voilà. Pour lui, tu aurais décroché la lune. Si c'était possible. Bon, tu peux pas décrocher la lune, mais voilà. Tellement que, ah là là, comme tu l'aimais. Tu l'aimes encore, mais tu te dis, ben vas-y, je lâche l'affaire. Je ne peux plus me contenter de miettes. Je ne peux plus me contenter d'un amour à distance. Je ne peux plus me contenter du peu de nouvelles qu'il me donne. Je ne peux plus, c'est trop, je ne peux plus. Donc, pour ton bien, tu t'es forcé à couper toute communication avec lui. Tu n'avais pas le choix. Ou tu n'auras pas le choix. Ok? Bon. Parce que l'amour, ça rend heureux. Hein? Ça ne fait pas pleurer. Aimer, normalement, c'est comme des vitamines. Ça te booste dans ta vie personnelle. Et non avoir le moral en berne. Et non être triste. Hein? Avoir le blues. Le blues parce que tu aimes un homme. Ou parce que tu aimes une femme. Et que tu ne peux pas lui parler du lundi au dimanche. Ou que tu ne peux pas le voir comme tu voudrais. Tu comprends? Pourquoi? Parce qu'il ne t'a pas choisi. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, pour soi-même, il faut s'en éloigner. Parce que ça fait du mal. Ça ne fait pas du bien. Ok? Alors, ouais, ça peut faire plaisir d'avoir des nouvelles de l'homme ou de la femme, mais pas dans ces conditions. Parce que quand on aime sincèrement et purement un homme, on ne lui fait pas du mal, on ne lui fait pas de la peine. Aimer, aimer, c'est avoir le sourire. Aimer, on me dit, c'est avoir l'œil pétillant. Aimer, c'est se lever et avoir des bonnes santé, avoir des bonnes pensées concernant l'homme ou la femme que l'on aime. Et pas se dire, espèce de gros bâtard, je suis sûr, je suis sûr qu'il y en a une autre que moi. Tu comprends? Voilà. Aimer, c'est une femme, un homme, et pas deux femmes ou deux gars. Aimer, c'est prendre soin de l'un et de l'autre. Aimer, on me dit, c'est avoir 100% confiance en l'homme et en la femme qu'on choisit. Et pas se dire, oh là là, je suis sûr qu'il y a une autre femme que moi. Ou un autre gars que moi. C'est ça. C'est pouvoir dormir sur ses deux oreilles. Que l'on vive ensemble ou pas. C'est ça, aimer. Aimer, c'est
ne pas ressentir la moindre jalousie parce que tu es pas sûr que ton gars ne parle pas ou n'accepte pas des rencarts. C'est ça, aimer. Aimer, c'est... Aimer, c'est avoir confiance, les yeux fermés à son mec ou sa nana, voilà, et pas se dire, je suis sûr qu'il communique avec d'autres nanas ou d'autres gars que moi. Ou je suis sûr qu'il a fait sa vie avec une autre nana ou un autre gars que moi. Non, on ne doit pas se sentir un sentiment d'insécurité par rapport à l'homme ou la femme que l'on choisit. Non. C'est se dire, le gars que j'aime ne parle à aucune autre femme que moi. Et inversement. Le gars ou la nénette avec qui je suis ne me trompe pas. Et quand c'est comme ça, c'est pas la peine. Le gars ou la nana que j'aime, peu importe où je suis, il me trompe pas. Il ne parle pas à une autre que moi. Et quand on vit sous le même toit, c'est pareil. Se dire, putain, je peux lui faire confiance à lui, à elle. Je sais que c'est un mec bien. Une nana formidable. Eh ouais. Écoutez, aimer, c'est pas se sentir en danger face à d'autres nanas ou à d'autres gars. C'est ça, aimer. Aimer, c'est pas draguer d'autres nanas ou d'autres mecs. Aimer, c'est pas laisser des commentaires à d'autres nanas ou à d'autres mecs. Ou des cœurs à d'autres mecs ou à d'autres nanas. Aimer, c'est pas avoir 50 000 profils sur les réseaux et à te rendre malade pour le mec ou la nana que tu aimes plus que tout. Aimer, c'est ça. Et si c'est pas le cas, le divin universel dit c'est pas la peine. Aimer, c'est de pas avoir envie de péter la bouche à son mec ou à sa nana ou tellement être en colère d'avoir envie de défenestrer d'autres nanas ou d'autres mecs parce que tellement que tu l'aimes et que tu t'aperçois qu'encore une fois on te déçoit. C'est ça, aimer. Si c'est pas le cas, tracez votre route. Et tant qu'un homme ou une femme ne t'offrira pas ça, eh ben c'est pas l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Point barre. Parce que quand on aime, on ne trompe pas, on ne trahit pas l'être que l'on aime le plus. Mis à part qui? Qui on aime le plus? Normalement, son père, sa mère et quand on a des enfants. Eh ouais. Et quand on aime une femme, un homme, on ne le trahit pas. On ne le trompe pas. On ne rencontre pas d'autres femmes ou d'autres mecs. On ne met pas de cœur, pas de commentaires. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est elle que tu aimes. C'est lui que tu aimes. Qu'est-ce que vous avez à regarder d'autres profils? Qu'est-ce que vous avez à mettre des cœurs? C'est quoi votre problème là-haut, ils disent? Une femme, ça vous suffit pas? Faut faire les jolis cœurs avec d'autres nanas, d'autres mecs. C'est ça maintenant l'amour? Foutaise. Vous mariez pas, hein? C'est pas la peine. Hein? Pourquoi vous mariez? Peu importe votre culture et votre religion, dit le divin. On ne trompera point, on ne trahira point la femme ou l'homme qu'on choisit. Comprenez pas le français? Ils vous le disent. C'est écrit, non, pourtant? Ben, mon Dieu. Dans la joie, dans la peine, dans la santé, dans la maladie.
Comprenez pas le français? C'est écrit pourtant. On ne trahira point. On ne trompera point. C'est écrit quand vous mariez, putain. On ne trompera pas sa femme ou son mari. Pourquoi vous mariez? Pourquoi ce besoin d'aller draguer d'autres nanas ou d'autres mecs? C'est quoi votre problème? Une femme, un homme, ça vous convient pas? Eh ben ne vous mariez pas là où ils disent. Mais, c'est pas... Eh ben oui, mais attention, c'est pas une raison de faire les 400 coups, hein. Et vous tapez tous les mecs et toutes les gonzesses qui passent, hein. Parce que c'est pas vos victimes, dit le divin universel. Hein. Ah, ben désolé, hein. Les mecs qui enchaînent, et une, et deux, et trois, et on dirait des buts, comme les matchs, et buts, et deux, et buts, et trois, et buts. But de quoi? Les femmes, c'est pas des ballons, hein. Allez sur les terrains de ballon, hein. Dit le divin universel. Les femmes, c'est pas des buts, hein. Ah putain, un but, 2, et 3, et 4. Quel scandale, dit le divin universel. Même vos ancêtres, ont honte de vous, les mecs, comme ça. Et c'est valable pour des nanas aussi, hein. Parce qu'il y en a. Et 2, et 3, et 10, et 15, et 30. Mais les mecs, c'est pareil, hein. Et c'est pas, par exemple, parce que vous vous mariez pas, hein, que vous devez prendre toutes les gonzesses pour des cons. Hein. C'est pas des buts, les femmes. Hein. Et les mecs non plus. Hein. C'est pas des buts de ballon. Hein. On n'est pas dans du volleyball. Ouais. Ou des matchs de ballon. Hein. C'est quoi maintenant? Ben là où ils sont démoralisés. Hein, de la mentalité de certains gars et de certaines nanas. Hein. Mais ils se servent de vous. Pour assouvir leur plaisir charnel. Ah, mes filles, vous voyez comme des buts. Allez, c'est bon. Elle, je l'ai eu. Allez, à la décharge municipale. Attention à vous. Hein, mes filles. Et vous savez que là-haut, ils vous voient. Hein, le divin universel. Les morts. Mais si, vous voyez. Et toutes les conneries que vous faites tous les jours dans vos journées. Ou même la nuit, je préfère vous dire. Alors bien sûr, vous croyez seul. Mais non, vous n'êtes jamais seul. Et tous les mecs et toutes les nanas qui se sont foutus de la gueule de nanas sincères, qui vous aimez plus que tout, vous allez voir. Ah ben, il va vous arriver des merdes dans votre vie. Croyez-le. Mais vous croyez que ça se passe comment, en fait? Faites les jolis cœurs. Hein? Et je t'aime, et nani, et nana. Une fois que vous arrivez à obtenir leur faveur, hein, elle ne vous intéresse plus. Hein. Faites très attention au divin universel. Mais ils rigolent pas là-haut. Hein. Vous êtes des catastrophes ambulantes, ils disent. Une femme, on l'aime. Hein. Une femme, on la respecte. Hein. Une femme, on en prend soin. Comprenez le français? Je pense que oui. Une femme, on doit l'aimer comme la prunelle de ses yeux. On doit en prendre soin. Une femme, quand on l'a choisie. Et on ne lui fait pas de la peine. On ne la met pas sur le côté. Hein? Non. Une femme, on l'emporte comme ça. Hein? Quel scandale. Ah, vous êtes trop occupé, hein. Vous n'avez pas le temps, hein. Pourtant, dit le divin universel, avant de l'avoir dans un lit, ah là, vous avez le temps, hein. Beaucoup de temps, dit le divin, hein. Ouais, universel. Après, quand vous n'arrivez pas du tout à obtenir leur faveur,
Hein? Vous les éjectez, hein? Ah ouais, c'est comme ça que vous traitez les femmes, vous, en France. Eh ben... Et quand, oui, elle, elle, elle succombe à votre charme, hein, à votre charme wesh, ou au poétique lover, eh ben, vous faites pareil. Vous en débarrassez. C'est comme ça que vous aimez les femmes, vous. C'est comme ça que vous respectez les femmes, vous, là-haut, ils disent, ah ben non. Donc, vous étonnez pas. Si, après, ils vous punissent si vous arrive des emmerdes dans votre vie. Ah, mais si. Mais vous croyez que quoi? Hein? Et après, vous les rendez malheureuses. Vous les rendez tristes. Vous faites ça à vos parents? Pour ceux qui en ont encore? Vous les rendez malheureux, vos parents? Vous les faites pleurer? Il y en a, hein? Si, il y en a. Il y en a, ils vont même pas les voir. Eh, vas-y. Il y en a, ils vont jamais les voir. Vous rigolez ou quoi? Eh, mais si, il y en a. Donc, bon, en même temps, pour ceux qui vont jamais voir leurs parents, c'est pas étonnant qu'ils traitent mal les femmes, hein? Mon Dieu. Et pour ceux qui ont des enfants, ouais, ceux qui ont des enfants, comment vous en occupez de vos enfants? Bien, pas bien? Hein? Ah, ceux-là, ils adorent leurs gosses, hein? Ah là là, c'est leur première priorité, leurs gosses. Mais si vous saviez, hein? Ah oui, mais c'est des mecs qui ont divorcé. Mais si, divorcés ou séparés, qui sont plus avec la mère, ouais, de leur fils ou de leur fille, 1, 2, 10, 15, comme vous voulez, là où ils disent. Et si vous saviez, ah là là, et après vous tombez sur des mecs comme ça, ouais, qui vous font croire à mon et merveille. Alors vous avez deux possibilités, soit de vous succomber pas et ils se débarrassent de vous, et si vous succombez, ils se débarrassent de vous. Hein. Ouais, et après ils passent à la prochaine, dans la section 1. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Et parfois il y a des ex, si, qui reviennent, qui leur ont fait l'enfer sur Terre, hein, et ils croient tout à leur connerie. Mais si, et ils vous larguent pour ce genre de nana. Mais si, il y en a plein comme ça en France. Quel scandale. Ben, vous allez être punis. Je préfère vous le dire. D'une manière ou d'une autre. Parce qu'après, ils reviennent. Ah, ils reviennent toujours. Tôt ou tard. Et après, ils vont vouloir vous récupérer. Ah, si, et vous prouvez qu'ils regrettent vivement de vous avoir maltraité comme ça. Si. Par contre, il y a très peu de chances qu'ils vous disent les vérités. Ne vous inquiétez pas, ils vont vous sortir 2-3 merdes. Si pour vous reconquérir, qu'ils n'étaient pas prêts, que c'était trop tôt, que vous étiez trop en avance par rapport à eux. Ouais. Mais que, qu'ils ne vous avaient pas remplacé par aucune nana, ouais, tout ça. Qui regrettent vraiment, qu'ils ont tellement pensé à vous, et que maintenant ils ont compris la leçon, ouais, que si vous leur pardonnez, ils ne vous quitteront plus jamais. Ah ouais, ils passeront le reste de leur existence à vous prouver combien ils regrettent et combien ils vous aiment. Voilà, ce genre-là, tu vois. Bon, il peut y avoir des options plus, des options moins. C'est un peu comme les bagnoles. Oui, mais les bagnoles, quoi. Quand vous achetez une voiture, il y en a, elles ont la décapotable, d'autres pas, tu vois, voilà. Il y en a, elles ont le cendrier dedans, d'autres pas, tu vois. Il y en a, ils ont la clim, d'autres pas. Les mecs, c'est pareil, tu vois, au niveau des mensonges, quand ils vous ont lâché pour une autre, tu vois, c'est pareil, quoi. Tu vois. Voilà, c'est un peu comparable à des bagnoles, tu vois, voilà, les mecs. Voilà, tu vois, ouais, voilà, le divin, voilà, il est là, il est de bonne humeur, il est mort aussi aujourd'hui, tu vois, voilà. Donc voilà, donc attendez-vous au grand retour des séducteurs de votre passé. Hein. Ah là là, mais j'ai un doute qui vous parle de la nana. Oh là là. Merde, ce genre de nana, waouh. Risque d'essayer de vous le dire. C'est
C'est possible. Hein? Ah ouais, mais les mecs vont les menacer. Si, ah ben, vous les avez jamais vus en colère, ceux-là. Hein. Ah, ils vont lui dire, ben, si tu vas la déranger, si tu vas lui parler à visage décaché ou caché, je te défenestre ta tête. Si vous avez jamais vu les mecs en colère, vous. Hein? Elle se calme tellement. Ah, vous avez jamais vu des mecs, hein? Hors de vous, hein? Le côté, le testostérone qui sort. Le démon à eux. Pour qu'elle se la ferme à vie. Mais si. Ils ont un côté doux et un côté tamponjex. Hein. Ah bah, ne vous inquiétez pas. Là. Donc ça va revenir. Ça va revenir. Mais il y en a certaines, elles ont de bons ressentis. Ah là là. Ah ben des ressentis. Les odeurs, tu vois, les odeurs. Il y en a, elles sont très clairvoyantes aussi, ça dépend. Ah bah. On va pas trop chercher à comprendre. Hein. Pas trop de questions, pas, tu vois, parce que, ah là là, sinon, il y en a, ils vous connaissent tellement bien. Ah ben, ils savent, hein, ils connaissent, hein, bien, quand même, bien. Ah, vous avez jamais vécu avec cela, mais ils vous connaissent tellement bien. Bah, du coup, bon, se dire, je lui dis pas, je lui dis, pauvre, je lui dis pas. Si je lui dis pas, c'est mieux. Ouais, mais c'est pas bien, c'est pas très honnête. Mais si en revanche, je lui dis, là, je suis honnête. Mais est-ce qu'elle va me pardonner? Rien n'est sûr, rien n'est sûr, hein. Ah ouais. Bah, vous savez, quand on n'est pas le premier choix, tu t'aperçois que bon, ça fait pas très plaisir quand même. Hein. Ouais, mais bon, elle m'a manipulé, ouais, elle m'a séduit, ouais, pour d'autres c'était mon ex, tu comprends, je savais pas trop quoi faire, ouais, mais en même temps je t'aimais, mais tu comprends. Te donne mal à la tête, le mec. Mais tu verras. Donc là, bon, ben, j'ai le retour du chevalier en puissance, dans sa belle armure, plus amoureux que jamais, plus attentionné que jamais. Ouais, tout est fini avec une femme, ou tout va finir avec une femme, c'est... Ils vont vouloir vous récupérer à tout prix. Ah, ben, ils vous aiment toujours, mais ils se sont manqués. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, non, mais quand ils font ça, c'est qu'ils ne nous aiment pas. Hein, non, parce que s'ils nous aimaient, ils ne nous auraient pas laissé tomber pour une autre biatch ou une ex. C'est vrai. C'est vrai. Mais les mecs, ils ont des gros coups de soleil. Ah là là, les mecs, ils ont des coups de soleil. Hein. Et un coup de soleil, et 2 coups de soleil, 3 coups de soleil, 60 coups de soleil. Si vous saviez, les mecs. C'est des poetic lovers. Hein. D'ailleurs, la plupart du temps, selon combien ça fait que tu discutais avec lui, selon les cas, il vous aimait pas. Hein. Putain, si vous êtes loin du compte. Hein. Les hommes sont beaucoup plus longs que les femmes pour tomber réellement amoureux des femmes. Hein. Ah, mais on me le dit. Et des fois, ceux qui vous ont largué, autant, c'est après qu'ils se sont rendus compte que, qu'ils vous aimaient. Hein. Quand ils se sont mis avec quelqu'un d'autre que vous. Ah, les mecs, mais rien après. Après, c'est reviens. On va vivre la main dans la main. Oh putain, je me suis planté, qu'est-ce que je l'aime. Ah si, il y en a plein comme ça. Alors la plupart. Donc voilà. Ouais. Il y en a plein comme ça. Ils réalisent pas. Ah ben non, quand vous êtes avec eux, ils réalisent pas. C'est quand ils vous larguent ou que vous les larguez, qu'après ils comprennent l'erreur qu'ils ont fait. Il y en a plein. Et après, ils reviennent vous demander pardon. Qui vous disent qu'ils sont partis avec quelqu'un d'autre ou pas. Et que vous le sachiez ou que vous ne le sachiez pas. Chichaché. Et ça chichaché. On me le dit.
Donc là, bon, bah, ils vous aiment encore. Ah, ils sont sûrs de là. Alors là, vu qu'il y a eu des ruptures, ils sont sûrs qu'ils vous aiment. Ah, de toute façon, pour une autre nana que vous. Et alors là, ils sont sûrs qu'ils vous aiment. Ah, sûr. Et les nanas sont dégoûtées. Les autres, pas vous. Ah, ben parce qu'elles sauront. Ah, ben elles le savent avant vous. Hein. Que tout est fini entre eux. Hein. Et qu'ils vont revenir vers vous. Ah, ben ça. Que quand tu quittes une nana, elle saura toujours avant toi qu'il a largué. Hein. Tu vois ce que je veux dire. Pour toi. Uniquement pour toi. C'est. Pourquoi? Parce que à mi-diplôme, à comprendre qu'il t'aimait. Et qu'il s'est loupé avec une autre nana que toi. Tout simplement. Donc ça va revenir. Après, reste à voir ta réaction. Donc voilà. Après, dans d'autres domaines, ça les ex, on me dit que il y a ce qu'on appelle des you. Des you. Des you de mecs qui vont s'arrêter sur vos profils. Vous savez qu'ils sont sur les réseaux, peu importe lesquels. Donc, il y aura des conversations. Mais ça ira pas bien loin. Non, plein. Bah parce qu'ils avaient d'autres rencarts avec d'autres. Tout simplement. Mais si, ils vont se caser avec d'autres. Si, pécho, allez, adopter. Hop, dans la panière. Mais je peux pas vous dire au bout de combien de temps, mais on me parle de ce matchage où des hommes hétéros, les nanas, ça désespèrent, que ça fait je sais pas combien de temps qu'elles attendent de l'homme en question qui va leur correspondre, ça va arriver. Mais vous savez combien vous êtes de nanas en France? Oh, pauvre, célibataire. Hein? Qui cherchent un mec selon leurs critères ou pas de critères. Ah ben oui, il y en a énormément. D'ailleurs, il y a plus de femmes que d'hommes, alors imaginez. Elle est bonne. Ah, parce qu'ils sont pas tous. Ah ben des fois, il y a des nanas qui craquent sur des mecs, mais ils sont homo. Mais c'est gay. Ah bah ça. Donc après, ah merde, tu es gay. Oh dommage, tu es tellement canon. Mais c'est la pleine. Donc après, ah merde, dommage, il est tellement mignon. Je me serais bien vu en couple avec lui. Ah bah vous allez voir plein. Mais bon, chaque nana, vous allez bien finir. On me le dit, vous allez bien finir par vous caser. Et trouver l'homme qui vous correspond. Si, ça va venir, mais bon. Problème. S'il devait arriver à vous caser tous, toutes les nanas, peu importe votre âge, dans la même journée avec l'homme qui vous correspond, ben putain, je vous dis pas. Le problème, pour arriver à trouver en plus le mec qui va te correspondre, parce qu'il y a des pervers narcissiques, il y a de tout. Hein. Sur le net, oh my god, sur le net, il y a de tout. Hein. C'est pas toujours Jojo. Hein. Ah, pauvre. Il y a des pervers narcissiques. Il y a même pire. Ah, même pire, je préfère pas vous en parler. Voilà. Après, il y a les gays. Ouais. Les nanas flash. Après, il y a les pervers narcissiques. Ah, bah si. Il y a des monstres aussi. Ah, ben si, qui cherchent des moitiés. Après, je sais pas trop qu'est-ce qu'ils font les enfants après, mais bon, attention. Il y a aussi ceux qui sont hyper maniaques. Hyper maniaques. Et toi, tu l'es pas du tout. Là, tu vas voir. Il y a aussi des gens qui ont des allergies. Ah, des tas d'allergies. Hein. Des tas d'allergies. Ah, des tas de choses. Alors, je te dis pas, ah putain. Je te dis pas, ben vous verrez bien. Parce qu'on sait pas, ah putain, tu me plais, il me plaît, je t'aime, machin. Mais après, ah là là. Il y en a, ils ont des allergies terribles. Ah, je dis pas l'alimentation.
Ah ben putain, mais tu t'éclates pas, hein, c'est pas marrant. Ah bon, c'est pas de leur faute, hein, mais je vous dis pas la vie. Ah ben, il y en a par exemple qui sont allergiques à la sauce, à les tomates. Ah ben putain. Ou à d'autres choses alimentaires. Il y en a qui sont allergiques à plein de choses dans la maison. Des allergies. Eh ouais. Il y en a allergiques au poil de chat, au poil de chien. Mais si, des allergies. Ah, bon. Je déconne pas. Bref, vous verrez bien. Hein. Mais bon, là, il y a des... Ah ben, et même si... Hein, ah ben, même si vous entendez bien, vous aimez... ah ben, il y en a, ils ont des tas de... Ah, puis il y en a... Hein, ah ben, il y en a... ils supportent pas les mecs ou les nanas qui fument. Ah ben non, il y en a, ils supportent pas. Ou des nanas, même un verre d'alcool... un verre d'alcool dans le mois, ils détestent ça. Ah ben, il y en a, ils aiment pas. Moi, perso, je bois jamais. Très rarement. Ah, je déteste, c'est dégueulasse. Moi, perso, je trouve que c'est dégueulasse. Je préfère un bon Perrier. Ouais. Ah ouais, un bon Perrier avec des bulles, j'adore ça. Ouais. Ah putain, dégueulasse. Après, chacun va me dire ça, perso, pour moi, c'est dégueulasse. Enfin, bref, voilà. Après, il y en a aussi, ils ont de gros besoins sexuels. Oh, pauvre, hors norme. Ah ouais, mais ça, vous le savez pas. Mais non, vous le savez pas. Hein? Putain, si vous savez combien il y en a qui font de l'amour. Hein? Combien il y en a qui font l'amour, par exemple, dans la semaine? Putain, ça fait peur. Ah ben, beaucoup, 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 beaucoup. Ah ben, leur titulaire. Oh là là. Bah, dès qu'il a l'occasion, le mec, il te coince. Ah ben oui, mais il y en a, ça les gave à force aussi. Hein. Ah ben, ça dépend combien de fois par jour. Hein. Donc, ça aussi, il faut bien le savoir. Ah ouais, mais bon. Tant que tu n'es pas l'officiel, tu le sais pas. Hein. Bon, vous verrez bien. Ah ben, c'est pas tout. Tu me plais, je te plais, nous nous aimons, vous vous aimez. Ah, ah ben, il y a plein de choses. Hein. Après, attention. Il y en a, je ne vous dis pas les mères. Hein? Les mères, oh, surtout les mères. Aux gars et aux nanas. Oh, pauvre. Ben, il y a des mères. On dirait des mères, on dirait que leur fils, c'est leur femme. Je vous dis, les enfants, les mamans, après tu as les inversions. Tu vas avoir, mais des adultes, tu vas avoir des mères, des mamans, avec leur fils, on dirait que c'est leur mari. Ah ben il faut les supporter. Hein. Elles n'ont jamais coupé le cordon, ça va. Si tu as des mères, que ça soit avec leur fils ou leur fille, hein, oh putain, c'est un enfer. Tu vas pas la supporter, la belle-mère. Mais attention, des fois c'est inversé. Hein, parce que tu as aussi des enfants adultes, des fois. Oh, pauvre. Collé, collant. Bon, vous verrez bien. Hein. Ah ben, c'est pas tout. Moi, toi, moi, toi, moi, toi. Bref, vous verrez bien, mais il faut avoir énormément de patience. Hein. Oh, pauvre. Selon les belles-mères, il y en a beaucoup, ne croyez pas. Oh, pauvre. Alors, mon fils, il faut faire ci. Ma fille, il faut faire ça. Avec mon fils, il faut ci. Avec mon fils, il faut ça. Elle arrive avec son bloc-notes, là, elle va te dire, alors, ça, si, ça, il faut faire ci. Oh, putain. Tu vas te dire, mais c'est quoi sa mère? C'est qui cette femme? Sa mère. Leur mère, au mec ou au nanan. Alors bon, il faut faire ci, ça, ci. Oh putain. Alors on peut bien comprendre qu'elles aiment énormément leur fils ou leur fille. Mais alors là, on atteint des sommets. Vous verrez bien. Donc je vous fais des bibis, je vous dis à très vite, bye bye.